BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Allez, on refait la séance en duplex. Depuis IG, donc Alexandre Baradez, et puis en plateau, Florence Barjou pour Lyxor et Sébastien Lemonnier pour Mansartis. Un petit coup d'œil déjà sur cette clôture, 4486 points, moins 0,19%. Alexandre Baradez, qu'est-ce que l'on en dit chez IG ? On voit que les marchés européens aujourd'hui ont également surveillé les marchés américains finalement. Il n'y a pas eu que la question des statistiques, des chiffres de l'emploi. On voit que plusieurs indices américains de premier ordre, le S&P 500, le Nasdaq 100 notamment, sont sur des niveaux un petit peu topiches. On voit que le S&P recule de la zone des 2000 points, le Nasdaq 100 commence à retomber également dans la zone des 4000 points. Donc on est, je pense, sur des marchés européens qui ont absorber l'information d'hier de Mario Draghi, qui l'ont consolidé et qui surveille également ce qui se passe sur les marchés américains. On voit qu'il y a une petite remontée du VIX depuis 48 heures, notamment sur le S&P, donc à la volatilité. Je pense que les marchés européens attendent également un petit peu de voir ce qui se passe de ce côté-là. On voit effectivement que les chiffres de l'emploi, j'entends des intervenants à l'instant qui viennent de commenter les chiffres de l'emploi, effectivement on fera plusieurs sessions d'affilée pour confirmer que les chiffres étaient un petit peu décevants, éventuellement, mais malgré tout, je pense que le message de cet après-midi, quand on voit l'euro qui remonte un petit peu et les indices US qui décrochent un tout petit peu, c'est quand même le signal que la statistique a été perçue relativement moyennement. Et si, je pense, c'est ça qu'on peut surveiller pour le début de la semaine prochaine, si les indices américains, il y a des gaps qui ont été formés le 15 août, notamment sur plusieurs indices américains, si les indices commencent à retracer, à lâcher 2, 3, 4%, je ne pense pas que les indices européens, malgré les bonnes informations en provenance de la BCE, puissent continuer à grimper aussi rapidement. Donc je pense qu'il peut y avoir également un effet de corrélation, marché Europe, marché US, si ça commence à décrocher un petit peu. Il faut quand même bien voir les niveaux atteints par les indices US ces derniers mois. L'écartement par rapport aux moyennes mobiles, par rapport à la moyenne des prix globales, on est quand même sur des niveaux à court terme qui deviennent extrêmement élevés, surtout je trouve pour le S&P et le Nasdaq. Donc je resterai très prudent par rapport à ça. Et puis, si on a peut-être le temps d'en parler, on disait tout à l'heure, la question délivrée et les éléments délivrés par Draghi. Il donne beaucoup d'éléments, Mario Draghi. Il donne la baisse de taux. Alors, il vise évidemment à court terme la baisse du taux de change. Il parle de l'impact du prix de l'énergie sur l'inflation. Donc forcément, quand le prix du baril reste bas, il faut encore faire baisser plus fortement l'euro pour créer un effet inflationniste. Donc il jouait surtout la baisse du marché des changes hier à Mario Draghi. Mais sur le fond, finalement, le QE pour l'instant reste toujours en suspens. On sait que la BCE peut le faire. Elle avait fait par le S&P en 2010 et 2011. Donc elle sait le faire, elle peut le faire. Simplement, elle ne le fait pas pour l'instant. Et puis reste la question des politiques budgétaires et fiscales en zone euro. Et ça, je pense, ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que on voit que les statistiques et le momentum de la dynamique de croissance en Europe ralentit. En Allemagne également, via les PMI par exemple. En Italie, le PMI service qui est retombé sous la zone des 50, donc contraction à nouveau dans les services en Italie. C'est clairement des statistiques qui montrent que la dynamique de reprise depuis quelques mois maintenant se stabilise et recule un petit peu. Donc il faut impérativement également une politique européenne. Et ça ne dépend que de la part ça dépend que des États pour relancer tout ça. Si les marchés ne voient pas rapidement dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, des effets d'amélioration sur l'économie européenne, ils peuvent sanctionner. N'oubliez pas que la BCE a été pricée à bonne partie. Les attentes, on le voit sur le marché de la dette par exemple, la baisse des taux souverains, des taux à 10 ans notamment, c'était la traduction que les marchés attendaient des éléments de la part de la BCE. Beaucoup de choses ont déjà été pricées par le marché. Si derrière il n'y a rien de plus et qu'en plus la macroéconomie ne redémarre pas rapidement en termes de croissance, bien, ça peut générer effectivement un retracement des indices européens et je table un petit peu sur ce scénario-là. Sébastien Lemonnier, spécialiste action, quand vous regardez ces marchés européens au sens large, réagir comme ça, et à la Banque Centrale Européenne avec cette forte envolée hier, et puis là finalement sans réelle tendance sur le reste de la séance, comment est-ce que vous analysez les choses ? Moi, j'ai une approche qui est très différente de ce qui a été dit avant. C'est vrai que moi, l'analyse chartiste, j'y crois pas vraiment. Encore une fois, quand je suis venu au mois d'août, tous les chartistes étaient en train de vous dire qu'il fallait vendre le marché. Manque de peau, il y a eu un rebond. Pourquoi ? Parce que là, ce qui me dérange, c'est qu'on n'entend pas parler de valorisation de l'entreprise, on n'entend pas parler de stratégie, on n'entend pas parler de retour sur capital employé, de flux de trésorerie, ce qui fait quand même la valeur d'une entreprise. Nous, on est relativement confiants, on ne regarde pas à 2 jours le rebond. Ce que je vois hier, ça a beaucoup monté, mais dans les indices qu'on regarde aujourd'hui, qui sont des indices large cap, c'est surtout les pétrolières et les bancaires. Aujourd'hui, vous avez finalement les small et mid cap qui sont, elles, en train de rebondir. Donc, elles suivent toujours avec un petit décalage. Il y a les valeurs cycliques aussi dans la construction, dans l'automobile. Donc, dans le portefeuille que je gère chez Mansartis Europe, il est clairement positionné, pas par choix macroéconomique, mais parce que c'est là aujourd'hui où je trouve les idées et où je pense que le consensus peut-être fait preuve d'excès trop négatif, puisque justement on ne cesse d'entendre parler que l'économie européenne va mal. Si tout le monde le dit, c'est que c'est en grande partie déjà dans les cours, dans les valeurs. Votre credo, c'est concentrons-nous sur les entreprises, sur les business models, sur les comptes, sur les histoires que nous racontent les managers. Sans avoir peur d'être contrariant. Moi, c'est vrai, quand j'entends dire que l'Europe va pas bien,
Oui, je le sais déjà, ma maman le sait déjà, et donc du coup c'est sans doute déjà dans les cours. Moi ce que je regarde c'est les niveaux de valorisation. Je vous parlais de Publicis tout à l'heure. Quand je vous parle de Lafarge qui est la plus grosse position dans mon fonds, Lafarge au mois d'août on est revenu seulement à 2-3 euros plus cher, donc à 55 euros par rapport à l'annonce de la fusion avec Holcim qui était aux alentours de 52 euros. Est-ce qu'il y a grand chose qui a changé? Est-ce que les synergies ont disparu du jour au lendemain? Est-ce que la fusion va pas se faire? Je crois pas. Donc je pense qu'au contraire ces moments de panique où tout le monde est d'accord pour dire que rien ne va bien sont des opportunités pour investir dans ces titres-là. Un acteur comme Lafarge, demain c'est une fusion qui fait du sens, qui montre qu'un acteur qui jusque-là était un peu irrationnel dans ses allocations de capital va le redevenir, va améliorer son retour sur capital employé, va céder des actifs peut-être plus tôt que prévu, peut-être à meilleur prix aussi que ce que le consensus peut attendre. Donc moi c'est un titre sur lequel je suis assez à l'aise et je peux même peut-être me dire que sur 3 à 5 ans, c'est peut-être un titre qui va doubler. Lafarge, donc, que vous avez envie de porter. Malgré tout, on entend bien les deux histoires. Là, on a une histoire très technique avec Alexandre Baradez et puis une histoire très fondamentale. Florence Barjou, justement, quand on regarde le fondamental et quand on regarde les niveaux d'indice et la façon dont ils bougent, et puis quand on regarde aussi ce qui se passe sur l'obligataire, on a l'impression que les histoires sont totalement différentes. Enfin, que tous les marchés nous racontent des scénarios qui vont pas ensemble, qui peuvent pas se rejoindre. Il y en a un qui ment, c'est du poker menteur ou c'est un jeu de dupes, ou comment est-ce que vous le voyez vous chez Lyxor? Je pense que ça dépend vraiment de la région qu'on va regarder. D'accord. Déjà il y a une question effectivement, je pense assez fondamentale quand on gère un portefeuille, qui est de savoir quel est l'horizon d'investissement. Voilà, et donc effectivement il y a des analyses techniques qui disent une chose et puis il y a des analyses fondamentales qui peuvent dire autre chose. Et ensuite sur votre question justement sur ce que nous disent les taux et sur ce que nous disent les marchés actions. Parce qu'on se base aussi sur des scénarios, sur des histoires que nous racontent les marchés. Oui, bien sûr, mais je pense que pour le coup il faut vraiment, on a une histoire qui est très intéressante d'ailleurs parce qu'elle apporte de la décorrélation dans les portefeuilles. On a une histoire aujourd'hui qui est très différente entre ce qui va se passer aux États-Unis et ce qui va se passer en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même effectivement un élément qui est assez important dans la manière dont on construit nos allocations diversifiées, c'est de savoir quelle est la relation entre les taux d'intérêt et les marchés actions. Quelle est la corrélation entre ces deux actifs. Et en l'occurrence, aux États-Unis, ça fait quand même un certain moment qu'on attend la hausse des taux et c'est vrai qu'elle n'est pas venue. On a vu déjà les marchés bouger pas mal en 2013, en mai-juin. Rappelez-vous quand Ben Bernanke a commencé à parler et évoquer la sortie du QE. Donc on pensait que ça continuerait en 2014, c'est pas venu. Mais a priori, au vu des statistiques qu'on a et au vu même des anticipations de marché, la hausse des taux, elle est quand même pour 2015. Donc aux États-Unis, on va être dans une situation où on va avoir les taux monter, donc les obligations. Donc les histoires vont se recorréler entre guillemets aux États-Unis. Vont se recorréler. En Europe, je pense qu'on est vraiment dans un environnement différent parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une hausse des taux. Si les taux montent, les entreprises suffoquent et surtout, il faut quand même garder en tête que le problème de la dette publique, il est très loin d'être résolu. Et que si aujourd'hui on vit au-dessus de nos moyens, c'est parce qu'on le paye pas cher. Et donc si les taux commencent à remonter en Europe, effectivement ça devient un vrai problème. Donc comme on ne peut pas se le permettre, je pense que la BCE fera tout pour que ça n'arrive pas. Donc ça veut dire que notre grille de lecture, elle doit bouger, Florence Barjou. Jusqu'à présent, le robinet monétaire était à peu près partout ouvert de la même façon. Il était plus aux États-Unis qu'en Europe. Et donc on pouvait lire tout le monde à peu près pareil, et aujourd'hui il va falloir changer là. Il va falloir changer, il va falloir avoir une approche beaucoup plus différenciée, beaucoup plus idiosyncratique. Donc effectivement le robinet il va se fermer, il commence déjà à se fermer aux États-Unis. Il va s'ouvrir en grand. Alors qu'il va s'ouvrir un peu plus en Europe. Pas encore en grand. Bon. On termine tout de même par un petit coup d'œil sur l'autre facteur qu'on évoquait tout à l'heure, notamment avec Sébastien Lemonnier, Alexandre Baradez, c'est la parité de change. Comment vous la jaugez, vous, cette paire euro-doll qui est venue s'installer sous le $1.30, encore aujourd'hui malgré le chiffre américain. Elle va glisser encore longtemps parce que c'est un des objectifs de Mario Draghi aussi, qui se voit épaulé aussi par ce mouvement de devise. Oui, complètement. Sur l'eurodoll, nous on a annoncé déjà dans la zone des 1,39 que le niveau ne tiendrait pas. Les divergences de politique monétaire Europe-US allaient entraîner une baisse de l'euro. C'est ce qui s'est produit. J'ai eu 1000 points de lâcher en quasi ligne droite en 4 mois. Je pense qu'on a à court terme atteint des niveaux qui sont extrêmement bas. Ça peut encore toucher les niveaux de, je pense, début 2013, à la zone des 1,2750, 1,28. Mais je pense qu'on va connaître des rebonds
Je pense vraiment dans les semaines qui viennent, jours qui viennent même, vers 1,3250, 1,33. En revanche, la dynamique de moyen terme, par rapport à cette divergence de politique monétaire, par rapport aux questions politiques également, on voit les interventions politiques sur le niveau de l'euro. Je ne pense pas effectivement que ce soit des facteurs de soutien, plus l'économie européenne, qui pour l'instant, il y a quand même une divergence forte avec l'économie US, puisse permettre à l'euro de se redresser rapidement. Donc je pense effectivement l'euro, pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres, plusieurs semestres, va encore baisser. Je pense qu'on peut très facilement atteindre la zone 1,20, 1,25 dans les trimestres à venir. Et dernier mot juste pour répondre à Sébastien Lemonnier, où je rebondis plutôt sur ce qu'il disait, le diagnostic que je faisais sur les indices européens était plutôt court terme, sur les risques géopolitiques, sur le court terme. À moyen terme, en revanche, 12, 18, 24 mois, je suis extrêmement optimiste sur l'Europe. Je pense que les indices européens, l'Italie, l'Espagne, la France, moi je suis très aussi pour le CAC, je pense qu'on va atteindre dans ces zones-là les 5000 points et au-delà. Mais je pense qu'à court terme, en revanche, la dynamique n'est pas encore présente pour chercher ce nouveau rallye haussier durable. Je pense qu'on peut encore être secoué un petit peu. Donc c'est surtout pour bien recadrer l'échelle de temps. Bon, juste petit rappel, donc petite poussée de fièvre possible sur la paire euro-dollar avant de reprendre la glissade, on est d'accord? Complètement, c'est-à-dire que je pense que l'euro-dollar fondamentalement ne peut pas remonter dans une 1,40. Je pense qu'on va encore continuer à baisser pour ces questions d'inflation. Si les prix de l'énergie ne remontent pas rapidement... Juste pour que la gymnastique soit bien dans la tête des gens. Merci beaucoup Alexandre Barralez, donc depuis IG, pour nous avoir assisté sur cette clôture et le commentaire qu'on pouvait faire des niveaux d'indices et de devises. On marque une petite pause et on poursuit notre club de la bourse. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.